Nous recevons sur ce plateau, sur Grand Lille TV, François Motte. Il s'agit du président de l'association SOS Amitié Nord. Suite au 6e Observatoire des souffrances psychiques, le bilan au sein de l'association se tient en une phrase malheureuse. Aujourd'hui, la France est en souffrance. Entre 2014 et 2015, selon les chiffres de l'Observatoire, 12 900 appels à teneur suicidaire sont parvenus à l'association en France, soit une hausse de 14% en un an. Bonjour François Motte, merci Bonjour. d'être avec nous sur Grand Lille TV pour parler de ce problème. On va parler, si vous le voulez bien, la première question, comment on peut expliquer cette hausse des tendances suicidaires? Écoutez, je pense que nous observons une hausse dans un certain nombre de causes de mal-être. L'anxiété, l'angoisse ont été d'ailleurs particulièrement en hausse au moment des attentats l'année dernière. On remarque une hausse également dans tout ce qui est maladie mentale, la dépression, une hausse un peu moindre mais qui est quand même réelle au niveau de la solitude qui est exprimée par les appelants. Donc un petit peu, même dans les questions matérielles, le chômage, les questions d'argent, un petit peu dans tous les domaines, on voit que la situation des Français se dégrade, en tout cas celle de nos appelants. Justement, alors on parle de solitude, mais c'est surtout, on dirait, d'après cette étude de l'Observatoire, la souffrance psychique qui prédomine aujourd'hui dans les tendances suicidaires. Oui, tout à fait. Alors, ça concerne un petit peu toutes les maladies mentales, ponctuelles ou durables. C'est la dépression, c'est la bipolarité dans les moments de dépression, et puis c'est des choses qui relèvent plus de la psychiatrie, avec des maladies mentales plus importantes, comme la schizophrénie, etc. Et ça, ce sont des véritables mal-être importants. Alors justement, comment se situe aujourd'hui, vous qui êtes président de l'association SOS Amitié Nord, la situation, comment elle évolue dans la région? Peut-être si vous avez des estimations, vous. Oh, nous sommes relativement conformes à la situation nationale. Ce que je dirais et qui est un petit peu préoccupant, c'est que d'une façon générale, on se suicide plus en France que dans la plupart des pays européens et on se suicide plus dans le Nord-Pas-de-Calais que dans la plupart des régions de France. Donc on est particulièrement touché par la misère et le mal-être et les tendances suicidaires. Et justement, qu'est-ce qui explique un petit peu cette hausse, cette région C'est un peu plus difficile touchée? d'expliquer. Après, on peut essayer de l'analyser. Nous sommes surtout là pour donner une écoute, pour procurer une écoute aux gens qui éprouvent le besoin de parler. Mais nous n'avons pas de suivi individuel, nous n'avons pas d'affrontement en tête à tête. Nous ne sommes pas des thérapeutes, hein, nous sommes Mhm. tous des écoutants bénévoles. Donc on est réduit à faire des analyses. Alors on sait que dans le Nord, la situation économique est difficile, on sait que le climat n'est pas très bon. Bon, il y a probablement un mélange de tout ça qui perturbe les habitants de notre future ancienne région. Et justement, peut-être avant de parler du fonctionnement de SOS Amitié au niveau local, peut-être vous, en tant que président de l'association Nord, parler un petit peu de ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place au niveau national, un appel peut-être au gouvernement pour justement limiter ces souffrances et limiter ces appels. Écoutez, il y a une chose très importante qui s'est passée en 2013, c'est que ce qui était réclamé depuis très longtemps a enfin été mis en place, c'est l'Observatoire national du suicide. C'est-à-dire qu'enfin, un petit peu à l'image de ce qui a été fait pour la sécurité routière il y a très longtemps, enfin, on a créé une organisation qui a pour but de compter, hein, de qualifier et de présenter des préconisations pour lutter et faire de la prévention contre le suicide. Nous faisons partie complètement de cet organisme et nous essayons depuis maintenant 2 ou 3 ans de trouver des solutions au niveau de la prévention, au niveau des alertes, qu'est-ce qui nous signifie que quelqu'un est susceptible de se suicider. Et c'est toutes ces choses-là qui émergent petit à petit. Est-ce qu'il y Mais aurait il des... est évident que tout ce qui est en amont d'un passage à l'acte, on l'imagine bien, c'est tout ce qui est en amont d'un mal-être.
hein. Donc c'est la solitude, c'est la maladie mentale, c'est les difficultés relationnelles pour beaucoup, c'est les questions économiques. Est-ce que pour néanmoins la souffrance psychique, est-ce que vous avez peut-être un appel au sein du ministère de la Santé, plus de structures, des choses qu'il faudrait développer? Écoutez, je pense que c'est déjà une bonne chose que cet observatoire ait été constitué. Maintenant, il faut qu'il soit efficace, hein. Il ne faut pas qu'il émette des rapports qu'on mette dans des tiroirs. Il faut que ça se traduise par des préconisations et que les préconisations soient traduites dans les actes. Mais c'est un gros dossier, hein, parce que c'est la multicausalité, hein. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'origines. Je dirais un pays ou une région en bonne santé n'aurait pas de suicidaires. Et la France connaît beaucoup, beaucoup de problèmes, hein. On le sait bien, on entend beaucoup. Donc ça explique qu'on se suicide beaucoup. Il faudra faire beaucoup de choses à tous les niveaux. Bon, peut-être une dernière question très rapidement. Parlez un petit peu de votre antenne au SOS Amitié Nord. Comment ça fonctionne? Et je crois que vous recrutez justement des bénévoles. Oui, alors le SOS Amitié a une fédération nationale et ensuite a un certain nombre d'associations régionales, 45 aujourd'hui, qui ont une assez grande indépendance dans leur organisation, mais qui observent toutes un respect d'une charte d'écoute. C'est-à-dire qu'on a une façon très précise d'écouter qui est faite d'absence de jugement, d'anonymat, de respect de l'individu, etc. Et cette charte d'écoute est le point commun entre toutes les associations. Maintenant, chaque association, dans le cadre de son fonctionnement, doit se faire connaître pour dire qu'elle existe aux gens en mal-être. Je dirais que c'est la partie la plus facile de notre travail parce que nous avons beaucoup de professionnels qui nous envoient des personnes en difficulté et qui leur disent bah, appelez donc SOS Amitié, ça vous soulagera un petit peu. Ensuite, il nous faut récolter des fonds. Ça se passe pas trop mal, bien que les pouvoirs publics se désengagent un peu. En tout cas, pour l'île, ça ne se passe pas trop mal. Et enfin, il nous faut recruter des bénévoles. Voilà. Dans une antenne, nous appelons ça un poste SOS Amitié, qui a pour objectif de couvrir tous les jours de l'année, 24 heures par jour. Il faut entre 50 et 60 écoutants en permanence et il faut les renouveler parce que les engagements sont de 3 ans et donc tous les 3 ans, il faut en trouver une vingtaine. Donc ça, c'est le grand appel qu'on peut lancer à notre population. À Lille, nous avons beaucoup de chance d'être dans une agglomération importante. Certains postes, certaines associations sont dans des villes plus moyennes et c'est plus difficile. Mais pour prendre l'exemple d'Arras, par exemple, ils s'en sortent très très bien et ils ont une équipe qui fonctionne parfaitement bien. Donc on invite donc tous les téléspectateurs qui souhaitent rejoindre votre association SOS Amitié Nord à vous joindre sur le site internet sos-amitié.com. Merci beaucoup François Motte d'être venu sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler un petit peu de ce 6e observatoire des souffrances psychiques.